Et voilà, on vient d'assister à une scène un peu bizarre, mais on va chercher à comprendre. Hein, on va chercher à comprendre. Ah. Alors, est-ce que VDA a bien fait de quitter la scène, Karina? Pas vraiment. Je pense il pouvait s'arranger. On pouvait trouver une manière de gérer ça. Descendre comme ça, partir pendant que ton binôme, il est resté. Moi, je pense que on pouvait régler ça d'une autre On pouvait gérer comment, selon toi? Il pouvait rester peut-être à côté, gérer le son. Parce que au début, c'est clair, ça crache. Moi, j'entends le son, ça crache. Mais après, la deuxième partie de la vidéo, on sent qu'il y a de l'amélioration. Un peu, c'est en train de venir. Je pense que il laissait un peu de temps à la régie, ça pouvait se régler. Parti comme ça, c'est... D'accord. C'est pas bon pour son image lui-même. D'accord. Ozone? Sa crédibilité aussi. Oui, je suis d'accord avec Karina Steele. Je crois que les responsabilités peuvent être situées de part et d'autre. C'est vrai que le son n'était pas bon, mais vu qu'il est descendu seul, c'est un peu délicat. Voilà, il aurait pu peut-être juste laisser le micro, parler avec son collègue qui était sur ça. Et je crois que c'est Jim qui est descendu. Il aurait pu peut-être parler avec Pitch ou séance tenante, chercher à régler le problème pour faire plaisir à leur Il pouvait même faire du playback. Je pense que ce que vous dites, c'est correct, je prends en considération. Après, il y a deux aspects. Allons déjà sur le fait que la sono ne soit pas bonne. OK? Un artiste qui doit se produire en live, il y a son image. Vous savez que les images, les photos, tout ça, ça voyage. Bien sûr, okay? les vidéos aussi. Voilà, les vidéos voyagent. Donc, les promoteurs, normalement, devaient mettre le paquet pour avoir une sono assez raisonnable. Bon, les artistes sont sur la scène, ils n'arrivent pas à se comprendre, c'est déconcertant. Ils ne peuvent pas s'exprimer et tout, et puis ce n'est pas bon pour leur image. En ce moment-là, les promoteurs ont fauté. Tu vois, les G-Sons, tout ce groupe-là, ils ont fauté. Ils ont mis en mal l'activité de l'artiste. Ça, c'est eux. De l'autre côté, parlant de Jim, il n'a pas été correct. Il n'a pas respecté même son binôme. Il n'a pas respecté son binôme. Parce que vous êtes deux, vous chantez à deux. Vous chantez à deux. Même si c'est Katanga, comment, même si c'est bizarre, je dis par humilité et puis par respect même pour... Parce que là, tu vois, le peuple dansait. Les gens dansaient, tu vois. Donc, vous avez déjà passé un premier message pour dire que la sono n'est pas bonne, c'est comme ça, non, les gars sont déjà alertés. Donc, pour ne pas les rendre pas, eux, ils font ce qu'ils peuvent. Tu vois, c'est une histoire de son et de décibels et tout. Ils sont de s'arranger parce que, comme Karina l'a dit, le son avait commencé à se parfaire, tu vois. Donc, par humilité, vraiment, même si c'est gênant et tout, vous restez, vous avez déjà été payé, vous êtes déjà là. Vous restez là, vous gérez. On va procéder d'une autre manière. D'une autre manière, même dans la comédie même. Comme nous sommes déjà là, tout à fait. on va mettre des sons de VDA, on va danser ensemble. Voilà les gars, bon écoutez, si le live n'est pas bon, c'est pas grave, je comprends, ça peut arriver, mettez nos morceaux, nos gars sont déjà là, on va vous faire plaisir. Un peu dans le truc, ça serait vraiment respecté. Ça réussit toujours. Mais les ceux qui sont là, c'est pas des gens, ils sont pas dupes, ils savent que le son n'est pas bon, ils savent que vous faites des efforts. Mais là, quitter, déposer le micro, quitter le podium et puis partir, c'est insulter. Je pense, et ça c'est mon avis, c'est insulter le public. C'est vrai, c'est pas votre faute. Le son, c'est pas vous. Mais parce que vous êtes devant un public, c'est le public qui nous fait. C'est à cause de vous que vous n'êtes pas venu chanter devant les chaises. C'est à cause des personnes que vous êtes venus. Et j'aurais voulu vraiment, comme en Zouglou, là, ça réussit toujours, une improvisation en Zouglou pour dire « Ah, le son là est bizarre, on vous attend, les gars, tapez la main. Ouais. » Ça allait mettre les gars dans... Ça va le faire même. Mais c'était pas une belle image en tout cas. Pour moi, c'était vraiment pas une belle image. Et puis, il y a Pitch qui est resté là sur la scène seul, en train de chanter. Et puis, voilà, c'est humiliant pour il se Pitch. voit après obligé de descendre. C'est vraiment pas intéressant. Alors, Ozone, est-ce que VDA s'est exprimé sur cette affaire? Bon, moi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai essayé d'appeler les deux parties. J'ai essayé de contacter les deux parties. D'abord, j'ai contacté l'équipe de VDA qui m'a fait savoir qu'ils n'ont pas vraiment envie de s'exprimer sur la question parce que c'est une histoire passée, parce qu'ils ont déjà réglé avec la mairie de Koumassi qui les avait invités ce jour-là. Donc, ils ont déjà réglé. Bon, j'ai insisté un peu pour quand même
comprendre un peu leur position face à l'incident, mais ils m'ont fait savoir qu'en fait, eux, ils ne veulent pas revenir là-dessus parce qu'ils sont en train de préparer un projet, un prochain single qui va sortir bientôt. Ils ont toujours décliné notre invitation. De toute façon, nous, on va parler du single, comme on l'a toujours fait, on va parler de ça. Je lui ai dit, non, votre single qui sort là, j'ai vu le teaser, on va parler de ça. Mais pour l'instant, donnez-nous quand même vos avis sur un avis clair sur ce qui s'est passé. Voilà, il n'a pas vraiment voulu se prononcer là-dessus. Dans tous les cas, nous aussi, on fait la promotion des artistes. Donc, bon, voilà. Alors, puisqu'il a dit qu'ils ont déjà réglé avec la mairie, que c'est une histoire passée, alors que nous, en Papouasie, on aime bien expliquer les choses aux Papouas. Bien sûr. On a le devoir d'expliquer les choses aux Papouas. Donc, je suis rentré en contact avec donc, les organisateurs, donc, des agents de la mairie, en l'occurrence M. Dambélé, qui m'a fait savoir, qui m'a expliqué certaines choses. Il m'a dit qu'en fait, ils avaient dit à tous les artistes qui devaient jouer en live d'être là le samedi à 10h pour la balance. J'allais en venir, j'allais poser même cette question. Voilà. Est-ce qu'ils ont fait la balance? Et bien voilà. Non, ils ont dit donc à tous les artistes d'être là à 10h le samedi pour la balance. Aucun artiste n'est venu pour la balance. Aucun artiste. Tous les artistes qui ont fait le live ce jour-là, aucun d'entre eux n'a fait de balance. Voilà. Et quand chacun a décidé de venir le jour J pour faire une petite balance et lancer. À la même heure. Oui, à même heure sur place. Eux, ils ont trouvé ça bizarre, mais bon, écoute, ils se disent que c'est les pros, ça va. Voilà, ils ont laissé faire. Avant eux, il y a eu des lives. Mais eux, à leur tour, toujours le même problème. C'était bizarre. Donc, il y a eu problème de pile parce que la sono qui était là, c'est la sono, selon ce qu'il m'a dit, c'est la sono qui est utilisée pour le FEMUA. Et le podium qui est là, c'est le podium qui est utilisé pour le FEMUA. Donc, eux, ils se sont dit, c'est quand même un matos qui a une grande expérience. Un matos de pointe. Et il y a eu problème de pile de micro qui était presque déchargé. Alors, M. Dambélé en question a pris sa voiture pour aller chercher des piles pour venir remplacer. Et pendant ce temps, il a dit, bon, prenez les micros à fil. Parce qu'avec les micros à fil, en général, il y a moins de problèmes. Il n'y a jamais eu de problème de piles. De crash. Et Pitch a accepté de prendre le micro à fil. Et Jim a refusé de prendre le micro à fil. Okay? Et à un moment donné, Jim s'est énervé et puis on a vu, on a assisté à ce qu'on vient de voir dans l'image. Jim est descendu pour aller monter dans sa voiture. Quand il a fini de faire ça, il est descendu pour aller monter dans sa voiture. Le public avait commencé à se chauffer un peu et Pitch assurait le show seul. Les organisateurs ont dit non, on a invité VDA. On n'a pas invité Pitch et les musiciens, on a invité VDA, c'est-à-dire Jim et Pitch et toute l'équipe au grand complet. Donc Dembélé est monté sur scène pour aller dire non, écoutez, on a invité VDA, on ne veut pas qu'il y ait des incidents ici, c'est bizarre. Donc, on va arrêter. Didier Philo est là, il va continuer de faire, il va jouer la musique, il va mixer, et on va danser jusqu'au petit matin. Et la secrétaire générale de la mairie aussi a rassuré le public qui était là pour faire le show jusqu'au petit matin, leur disant, écoute, matin, là, il est déjà presque 5 heures. Tout à l'heure, ce sera matin. Donc, Didier Philo va nous faire le show, on va partir. Et ils ont appelé Jim. Jim est revenu. Mais il n'a pas voulu monter sur scène et rester dans sa voiture. Ça a créé trop d'histoires et on les a laissés partir. Après, les musiciens, les danseurs, ils ont assuré la sécurité des musiciens et des danseurs qui ont négocié des taxis et ils sont partis chez eux. Tu vois? Donc, ça, c'est ce que le côté de la mairie a expliqué. Donc, on attend toujours une explication du groupe VTA. Bon, ils ne vont pas donner d'explication parce qu'ils ont dit qu'ils n'ont pas envie de donner d'explication. Oui, mais il ne faut pas après qu'ils disent que peut-être on les accuse à tort ou bien on ne sait pas ce qui s'est passé. Parce que chez nous ici, chacun a droit à la parole. S'il y a une partie qui s'exprime, l'autre forcément doit s'exprimer pour qu'on comprenne. Et ça, c'est bon pour les Papouas. Je parlais de ça, je voulais poser la question aux zones. Parce que tu ne peux pas, un artiste qui doit jouer en live, tu ne peux pas t'amuser à venir faire ta balance le jour J. Donc, ce qui arrive là, ça te risque péril. Oui. Non, tu viens le matin, tu as ton chef d'orchestre qui est là. Si tu as vraiment un orchestre, l'orchestre vient le matin, il fait la balance. S'il y a des problèmes là, c'est comme moi, par exemple. Si je dois aller mixer quelque part, j'ai un disciple qui s'en va au moins 3 heures avant que je n'arrive. Là, quand il y a un souci de câble et tout, machin, il y a le temps de régler. On a le temps de régler ça. Quand j'arrive, je mixe et puis je quitte là. Là, c'est tranquille. C'est du professionnalisme. S'ils étaient venus le matin à 10h, ils n'allaient pas avoir ce problème. Pour régler ça. Changer le matin. Changer tout le matin, tout ça, il n'y a pas de problème.